je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul du mois d'août. Et pour une fois, il n'y a pas forcément grand chose. Tout d'abord, le seul et unique comics de cette vidéo, il s'agit en fait d'un récit complet de Batman. C'est le numéro 2 du mois d'août 2017, Poison Ivy à la vie, à la mort. C'est un récit que j'avais vraiment très envie de découvrir. Malheureusement, le seul format qui était disponible quand j'ai regardé sur Amazon, c'était le format anglais, qui était à plus de 14 ou 15 euros si je me trompe pas. Là, on a le récit complet en français pour 5,90 €. Que demander de plus? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, juste un peu feuilleté, mais franchement, pour l'instant, les illustrations, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle cette histoire, mais c'est sur Poison Ivy et c'est une méchante que j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Passons maintenant à mes achats librairie. L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorsky de Romain Slocombe, publié ici aux éditions Robert Laffont de leur collection La Bête Noire. Nous avons ici affaire à une deuxième enquête de l'inspecteur Léon Sadorsky, que j'avais déjà rencontré dans l'affaire Léon Sadorsky, du même auteur que j'avais vraiment adoré. Si j'avais absolument envie d'acheter cet ouvrage, c'est parce que déjà le récit que l'auteur avait fait l'année dernière avec l'affaire Léon Sadorsky, c'était vraiment génial. Il y avait des tonnes de références, d'ouvrages bibliographiques, enfin bref, c'était vraiment un super moment de lecture. Ce que j'avais également beaucoup adoré, c'est le fait que l'auteur ne s'est vraiment pas gêné pour montrer que « Eh oh, coucou, les Français ne sont pas tous innocents dans les déportations de Juifs. Non, 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 il y en a qui ont accepté de collaborer de plein gré avec les Allemands. » Et ça, j'ai adoré qu'ils le montrent dans ce roman, qu'ils le mettent en avant parce que merde, les Français sont pas tous des victimes, hein. Il y en a qui sont vraiment coupables et ceux-là, on leur dit rien. Je m'emporte peut-être un petit peu, mais voilà, c'est un ouvrage que je voulais vraiment absolument acheter dès sa sortie. Puis il a l'air un petit peu plus épais que l'affaire Léon Sadorsky, donc ça promet un peu plus de lecture, c'est chouette. Qui dit passage en librairie dit forcément que je me promène dans les rayons. Évidemment, vous en doutez, j'ai pas craqué pour un seul ouvrage. Je suis repartie avec 3. En plus de l'étoile jaune, je me suis acheté le roman Les Proies de Thomas Cullinan. C'est un format poche aux éditions Rivage Noir. La couverture de ce roman est une affiche de film puisqu'il a été adapté par Sofia Coppola et le film est sorti en salle il y a 2-3 semaines. De ce que j'ai compris, nous sommes ici en pleine guerre de sécession. Il y a un homme qui est complètement blessé et il trouve refuge dans un pensionnat pour jeunes filles. Qui dit pensionnat pour jeunes filles dit uniquement jeunes filles et femmes. Et apparemment, l'arrivée de ce mâle va attiser des tensions sexuelles. Déjà rien que ça me donne envie de le lire. Mais en plus, il y a écrit sur la 4e de couverture, huis clos psychologique. Voilà, c'est tout ce que j'aime en fait. J'adore les huis clos et cette histoire de femmes avec un mec et tout. Moi, ça me fait penser au film 8 femmes de François Ozon. J'espère que je vais aimer ce livre, que je vais pas être déçue. En plus, c'est une belle petite brique, j'espère que ça va être bien. Et j'ai également craqué pour le roman The Girls d'Emma Cline. C'est un roman dont j'avais entendu parler par ma copine Céline Online. De ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se brouiller avec sa meilleure amie, qui va se retrouver face à des jeunes filles qui sont complètement fascinantes et qui va se laisser entraîner dans une secte. Voilà, j'en sais pas plus, mais en tout cas, ça a l'air vraiment génial. Et ce que Céline en disait, ça avait l'air vraiment génial. Donc j'espère que ça va me plaire. Et donc, comme je vous le disais précédemment, à l'occasion de la rentrée littéraire, j'ai été contactée par les Indés de l'Imaginaire pour me voir proposer des services presse. Évidemment, je suis tellement contente d'avoir été contactée que j'ai accepté de recevoir 2 ouvrages. Le premier est Pierre Fendre de Brice Tarvel, c'est aux éditions Les Moutons Électriques. C'est un ouvrage que j'ai commencé à lire, pour l'instant je suis page 30, donc je suis pas vraiment très loin. Mais j'aime vraiment beaucoup l'écriture qui est vraiment très travaillée. Mais en même temps, c'est normal avec les moutons électriques. Pour vous présenter l'histoire, nous avons ici affaire à un concept vraiment abstrait, c'est-à-dire un royaume qui est compris dans un immense château. Mais quand je dis immense château, apparemment, il faut vraiment des jours, voire limite des semaines, pour réussir à le parcourir et éventuellement atteindre la muraille. C'est ce que vont essayer de faire 2 jeunes garçons. Voilà, ils vont essayer de parcourir le royaume, d'atteindre cette muraille pour essayer de la franchir, de trouver une brèche et d'accéder au grand dehors. La sœur d'un 2 garçons va partir à leur poursuite avec une de ses amies, mais il y aura également une sorcière à leur trousse. Je n'en sais pas plus, comme je vous le disais, j'ai à peine lu 30 pages. Pour l'instant, le concept de royaume fermé est un petit peu abstrait, j'ai un peu du mal à m'imaginer s'il y a
s'il voit vraiment la lumière du jour, comment ça se présente, si c'est uniquement éclairé à force de bougies ou ce qu'il en est. Apparemment c'est un château vraiment immense avec des tonnes d'escaliers. Maintenant, j'ai hâte maintenant de continuer ma lecture et d'en savoir plus et de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et j'ai également reçu Mission Mother de Pierre Bordage et de Melanin. C'est aux éditions ActuSF dans leur label Naos, donc c'est le label Young Adult des Indés de l'Imaginaire. C'est un ouvrage qui n'est pas encore paru, il va seulement paraître le 14 septembre. Nous avons ici affaire à Lia, une jeune fille de 15 ans qui vivait dans l'espace avec ses parents, sa famille. Malheureusement, le vaisseau dans lequel elle vivait a pris feu et elle s'est retrouvée projetée sur Terre. Arrivée sur Terre, vous imaginez bien que quand on a vécu pendant pas mal d'années dans l'espace et sans gravité, le retour à la terre ferme est affreusement horrible. Surtout lorsqu'elle se rend compte que tout n'est que terre aride, qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a pas d'eau et qu'elle va devoir trouver à manger et à boire si elle veut survivre. J'en sais pas plus pour l'instant, je l'ai un petit peu commencé et j'aime vraiment beaucoup la présentation du récit. C'est présenté sous forme de journal et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup parce que du coup on découvre les mêmes choses au même moment que l'héroïne. Enfin, je dis les mêmes choses mais on sait pas tout si elle nous consigne pas tout, vous voyez. Parce qu'en fait, le récit c'est vraiment ce qu'elle écrit dans le carnet. Et je trouve que c'est une façon vraiment sympathique de procéder. Bon, j'en sais pas plus parce que j'ai également seulement commencé à le lire. Alors oui, j'ai aussi commencé à lire parce qu'on va dire que Pierre Fandre est vraiment super exigeant. Donc lorsque je suis vraiment fatiguée, que je n'ai pas la concentration nécessaire, je vous avoue que c'est un peu compliqué de rester là-dessus. Donc lire ça, c'est plus léger, ça passe mieux. En plus, c'est mon premier Pierre Bordage parce que oui, je n'ai jamais lu de Pierre Bordage dans ma vie. J'ai un peu honte quand même. Mais bon. Mieux vaut tard que jamais, c'est mon premier, ce sera peut-être pas mon dernier, donc c'est plutôt cool. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que ça a l'air vraiment cool, que j'aime beaucoup la couverture, et que je peux vous le faire gagner en concours. J'espère que ce que j'ai dit sur ce roman vous aura vraiment donné envie, parce que j'ai l'occasion et la chance de pouvoir vous faire gagner 3 exemplaires de ce roman. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens pour participer au concours en barre d'informations. Donc sachez que c'est un roman qui sera expédié directement de la maison d'édition. Donc je ne serai pas responsable en cas de perte par la poste ou de vol, parce que je sais que ça arrive. Le concours sera ouvert jusqu'au 21 septembre 23h59 parce que j'aime bien cette date. Et comme ça me laissera le temps du week-end pour effectuer le tirage au sort, parce que c'est par tirage au sort que les gagnants seront désignés. Je contacterai certainement les gagnants par mail, mais dans tous les cas, vous trouverez toutes les modalités en barre d'infos, dans le formulaire, bref. Vous ne serez pas perdus, rassurez-vous. Je remercie encore une fois les Indés de l'Imaginaire pour leur confiance. J'espère en tout cas que le concours de Mission Mother vous fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des ouvrages qui vous intéressent, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!